Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h34, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio jusqu'à 10h. Nous allons débattre autour de cette information donnée, puisqu'il y a eu des discussions entre médecins, l'assurance maladie, qui est information qui date de vendredi. L'assurance maladie s'est prononcée en faveur d'une hausse de la consultation des médecins généralistes à 30 € contre 26,50 à l'heure actuelle. 30 €. La Sécurité sociale réfléchit aussi à une, dit-elle, rémunération plus intelligente. Nous allons en parler avec un forfait, un seul forfait, parce que c'est assez compliqué aujourd'hui, ce que le grand public ne sait pas. La rémunération des médecins est assez compliquée. Alors pour parler de tout cela, Laurence Cristol est avec nous, députée Renaissance de l'Hérault, médecin spécialiste en oncogériatrie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Johan Sénac, médecin généraliste à Pantin, délégué régional adjoint MG France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Bien. Alors, d'abord, regardons la consultation. 30 €, je vais commencer avec vous. C'est ce que propose l'assurance maladie par consultation. Ça vous va ou pas ? Écoutez, ça permet de rattraper les 2 années de très grosse inflation qu'on a pu avoir. Donc en gros, 30 €, ça revient à la consultation à 25 € en 2017. Donc c'était indispensable, oui. Donc 30 €, c'est bien. C'est une partie. Oui. C'est une partie indispensable dans cette convention, mais la convention, vous avez commencé à l'évoquer, c'est un gros document, 46 pages qui ont été présentés jeudi. Voilà. Et effectivement, la consultation de base à 30 €, c'est un des points, mais qui est indispensable. Bien. 30 € c'est suffisant ou pas ? Est-ce qu'il faut améliorer aussi autrement la rémunération des médecins ? C'est une très belle avancée et elle va s'organiser autour d'engagements collectifs. Puisque vous en avez parlé, il y a aussi, par rapport à cette augmentation de la rémunération, des engagements qui doivent être faits, notamment dans la prévention. La prévention en santé, il y a les forfaits qui vont être simplifiés. Il va y avoir une prise en compte de l'évolution de la société. Aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux et on a de plus en plus de maladies chroniques. Et donc, il y a un vieillissement de la population qui implique aussi une pratique différente. Donc, ces forfaits vont prendre en compte également cette évolution. Bien. Alors, le forfait... Donc, il y a la rémunération à 30 € et il y a le forfait. Alors, là, je vais vous laisser parler parce que vous connaissez le sujet bien mieux que moi. Mais si j'ai bien compris, la Sécurité sociale voudrait inciter les médecins, récompenser les médecins qui font de la prévention. Est-ce que c'est cela, Laurence Cristol ? C'est surtout inciter la population médicale à avoir un autre regard sur la médecine. Aujourd'hui, on soigne, mais on ne prévient pas. Aujourd'hui, si on veut avancer en âge et en bonne santé, il faut aussi axer notre action sur la prévention. Donc, je pense que c'est une bonne chose également. Et puis, il y a des pratiques aussi qui nécessitent aujourd'hui d'être revues. Aujourd'hui, on sait très bien aussi qu'on est le 4e pays qui consomme le plus d'antibiotiques en Europe. On a aussi beaucoup d'examens biologiques inutiles. Donc, il y a aussi, quelque part, une qualité des soins qui doit aller en ce sens-là. Alors, améliorer la prévention, si j'ai bien compris, un médecin toucherait, proposition de la Sécurité sociale, 55 € par an par malade chronique suivi et 80 € si ce malade chronique est âgé. C'est cela ? Alors, à l'état actuel des choses, c'est vraiment une proposition de l'assurance maladie. Oui. C'est une proposition de l'assurance maladie. Voilà, intermédiaire. Effectivement, vous l'avez dit, en gros, dans la rémunération des médecins, pour faire simple, généraliste aujourd'hui, vous avez 80% qui dépendent de la consultation de l'acte, si vous voulez, et vous avez 20% qui sont des forfaits. Oui. Et c'est un peu complexe à l'heure actuelle, vous avez différents types de forfaits et c'est pas toujours très lisible. Donc là, ce que propose l'assurance maladie, mais ça a été surtout une demande très très forte des différents syndicats de médecins, c'est d'avoir quelque chose, un dispositif qui soit lisible. À l'heure actuelle, et ce qui nous a été présenté pour le moment inquiète beaucoup, très honnêtement, et c'est normal. Pourquoi ça vous inquiète ? Parce que pour le moment, si vous voulez, c'est très difficile dès que vous refondez complètement des mécanismes de paiement, c'est très dur pour le médecin de savoir s'il va finalement s'y retrouver, pas s'y retrouver, etc. Et pour le moment, ça fait plutôt peur. Mais encore une fois, la négociation n'est pas terminée. Ça vient clore une première séquence où il y a eu un certain nombre de propositions qu'il va falloir travailler. La volonté, si j'ai bien compris, c'est d'inciter le médecin à ne pas accumuler les actes les uns derrière les autres et à se pencher aussi et à faire
et être plus attentif aux malades chroniques, malades âgés, aux personnes âgées qui viendraient régulièrement consulter le médecin. Et pour cela, le médecin serait récompensé. Mais c'est une très bonne chose. De cette attention pour... C'est cela ou ça va c'est dans l'idée, il y a ça. C'est l'idée ou mais pas? C'est une partie de l'idée. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on soit incité à suivre des patients, quelle que soit la complexité de ces patients, et surtout en laissant personne sur le côté. Ça, c'est très important. Donc les personnes âgées, qui ont des maladies lourdes, etc., il faut qu'on puisse être incité à les accompagner encore plus, encore mieux. À faire de la prévention, c'est un autre enjeu, mais aussi à maintenir une activité soutenue. Quand on dit il faut réduire le nombre d'actes, non, c'est pas non plus ce que demande l'assurance maladie, parce qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, si les médecins diminuaient drastiquement le nombre d'actes qu'ils font, ça serait très très compliqué. Non, il ne s'agit pas de diminuer le nombre d'actes, mais dans tous les cas, d'être plus constant, si j'ai bien compris, vis-à-vis de certains patients. C'est cela ou pas ? C'est une reconnaissance également, parce que si on valorise certains actes, notamment pour des personnes âgées, bon, c'est vrai que c'est très complexe, il y a plusieurs propositions qui sont faites, on montre bien l'intérêt qu'a le médecin dans son engagement. On pourrait valoriser certains actes pour les personnes âgées. Reconnaître l'importance de ces consultations, qui sont des consultations qui seraient payées plus cher. Non, il y aurait un forfait, donc en fonction du nombre de consultations pour des personnes âgées. Je comprends pas très bien l'idée. Ça ne c'est quelque chose qui n'a pas vocation à remplacer la consultation quand vous voyez un patient. 30 €, Si vous voulez, le constat est très simple. 30 €. Voilà, exactement. Le constat, il est simple. Aujourd'hui, il y a un manque d'attractivité de la profession de généraliste, où vous allez avoir des patients qui vont être plus lourds, qui vous demandent du temps. La durée moyenne de consulte en médecine générale, c'est 18 minutes. 18 minutes. Et donc vous imaginez la moyenne d'une consultation. Voilà, et ça se retrouve de manière assez constante dans les études en France. Ouais. C'est une chance qu'on a. C'est pas forcément le cas à l'étranger. Il faut valoriser un type d'exercice qui s'engage auprès d'un patient dans la durée, quelles que soient ses difficultés, etc. Et donc valoriser ce qui est plus complexe. Et c'est ça qui est important, parce que sinon on risque, et on le voit déjà, d'avoir une fuite de certains confrères qui vont plutôt s'orienter vers des activités qui sont moins exigeantes. Ça peut être des centres de soins non programmés, ça peut être des activités de téléconsultation, etc. Et là, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce dont les Français ont besoin en soins primaires, c'est de médecins généralistes traitants. Oui, vous êtes d'accord, Laurence Crestol ? Totalement. Aujourd'hui, on a un problème de santé dans notre pays qui est assez important et qui est complexe et qui ne va pas être résolu uniquement par le passage à la consultation à 30 €. On doit pouvoir former plus de médecins, on doit pouvoir lutter contre la désertification médicale, on doit pouvoir permettre à chacun de pouvoir avoir accès aux soins. Donc c'est quelque chose qui est très... C'est un changement de paradigme aujourd'hui au niveau de la société, notre prise en charge en santé. Or, nous avons un système de santé en France dont nous pouvons être fiers et il faut continuer à le soutenir. Non, je vous dis ça parce que la prévention est depuis longtemps le parent pauvre, franchement, de la médecine en France. C'est-à-dire qu'on fait peu de prévention en France par rapport à d'autres pays d'Europe, par exemple. On en fait peu. Tout à fait. Donc il faut absolument développer la prévention. Mais comment ? Comment, tout en garantissant un revenu aux médecins, aux soignants ? Tout à fait. D'ailleurs, on vit longtemps en France. On a une espérance de vie qui est intéressante, entre 83 ans et 86 ans actuellement, mais on vit mal. Et on vit mal parce qu'en fait, on avance en âge avec la perte d'autonomie. Donc, les actions de prévention sont très importantes. Bien sûr. Aujourd'hui, le ministère de la Santé s'intéresse à ces actions de prévention. Et on avait déjà parlé dans le PLFSS 2023 de pouvoir axer beaucoup d'actions sur l'activité physique adaptée, notamment sur la prise en charge nutritionnelle, sur la stimulation cognitive. Donc, il y a vraiment une prise en charge de la prévention qui doit être importante, et c'est reconnu aujourd'hui dans les négociations l'idée, c'est d'inciter les médecins à faire plus de prévention. Oui, et c'est pas une mauvaise idée. Non, c'est pas une mauvaise idée. C'est même un investissement sur l'avenir. Oui. Déjà, à l'heure actuelle, c'est un des premiers motifs de consultation en médecine générale. Quand vous regardez ce qui se passe dans une consulte de médecine générale, un des actes qui est le plus fréquent, des motifs abordés les plus fréquents, sont des actes de prévention. C'est s'assurer qu'une personne âgée soit à jour de ses vaccinations, que les traitements soient adaptés à la sévérité d'une pathologie, par exemple respiratoire. C'est tous ces dispositifs qui essayent, apprécier le risque cardiovasculaire d'un patient avant que des problèmes se manifestent et pouvoir lutter sur les facteurs de risque. Mais par exemple, un médecin pourrait être mieux payé si ses patients se font vacciner contre la grippe, par exemple. C'est une des pistes qui est évoquée par l'assurance maladie, d'inciter les professionnels. Et en soi, je veux dire, ça va faire l'objet de discussions encore, mais c'est pas nécessairement. C'est déjà plus ou moins le cas. Là, à l'heure actuelle, il y a une rémunération globale sur un certain nombre d'indicateurs de prévention. L'idée, la proposition plutôt de l'assurance maladie, c'est de l'individualiser patient par patient.
Donc c'est en discussion à l'heure actuelle, mais ça veut dire que parce qu'il faut que j'arrive à comprendre. Une personne âgée qui vient consulter chez vous, par exemple, docteur, vous allez l'inciter à aller se faire vacciner contre la grippe. En fait, moi, si vous voulez, c'est pas le fait de percevoir 5 € qui va me faire parler plus ou non. C'est-à-dire que si ce patient va se faire vacciner, vous touchez 5 €? Dans les simulations, dans les diapositives de l'assurance maladie, j'ai vu passer 5 €. Mais peu importe, si vous voulez, c'est pas une question. À chaque patient, vous allez toucher 5 €. Mais pas du tout. Je comprends pas très bien. Justement, je vais vous expliquer. L'idée, c'est de valoriser un travail de prévention. C'est de faire en sorte de reconnaître que le fait de passer du temps pour expliquer à un patient que pour prendre soin de sa santé, il faut, là on a parlé de la vaccination, mais il y a plein d'autres sujets, qu'il va falloir adopter certaines attitudes pour prendre soin de sa santé, c'est de reconnaître en fait cette activité-là. Mais évidemment que le médecin va pas, enfin la préoccupation d'un médecin, c'est de soigner son patient, c'est pas d'aller cocher des indicateurs. Bon, la vaccination pour une personne âgée contre la grippe, c'est indispensable. Bien sûr. On le sait. Oui, Laurence. Et ça conforte la place des médecins dans le système de santé. Je pense que ça conforte totalement la place, l'engagement d'un médecin, pas uniquement dans le soin mais dans la prévention. Et on en avait parlé puisqu'on a acté les 3 rendez-vous de prévention, 20-25 ans, 40-45 ans, 60-65 ans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le système de santé s'achemine vraiment vers une vraie prise en charge, cette prévention qu'on attend de nouveau depuis très longtemps. Alors, je vais revenir sur ces 3 rendez-vous d'ailleurs. Il est 9h45, on va faire un peu de pub et je vais revenir là-dessus. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 9h48, avec nous, Laurence Cristol, qui est députée Renaissance de l'Hérault, médecin spécialiste en oncogériatrie, et Johan Sénac, qui est médecin généraliste à Pantin, délégué régional adjoint MG France. Alors, quels sont ces 3 rendez-vous de prévention dont vous parliez il y a un instant, Laurence Cristol? Alors le premier rendez-vous, c'est vraiment quand on commence à rentrer dans la vie active pour essayer de donner de bons contacts, de bonnes façons de vivre. Il est obligatoire ce rendez-vous? C'est une proposition. C'est une proposition. Est-ce qu'il faudrait le rendre obligatoire? Pourquoi pas? Peut-être parce qu'en fait, inciter, si vous voulez, la population, chacun, à prendre en charge sa propre santé. C'est-à-dire que j'ai quoi? Entre 25 et 35 ans, c'est ça à peu près? Tout à fait. Entre 25 et 35 ans, je serai obligé d'aller voir un médecin. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pour expliquer qu'il faut avoir une activité physique quotidienne, qu'il faut arriver... Mais qui serait remboursée par la sécurité sociale. La consultation. La consultation, bien sûr. Bien entendu, avoir une alimentation équilibrée, pouvoir arriver à gérer le stress de son activité professionnelle. Peut-être rendre... Les rendez-vous. Alors le caractère obligatoire, j'en suis pas du tout convaincu, mais par contre de permettre effectivement à chaque Français de pouvoir avoir... Pourquoi vous n'êtes pas convaincu du caractère obligatoire? Si vous voulez, la prévention, ça suppose que vous puissiez créer une adhésion avec un patient. Si le patient est convoqué et se sent obligé, je suis pas certain que ce soit la meilleure manière d'appréhender le sujet. Mais par contre, d'avoir à 3 temps de la vie vraiment la possibilité de faire un point de manière exhaustive sur l'état de santé de quelqu'un, donner des recommandations, c'est plutôt... Donc, entre 25 et 35, ensuite c'est 45-55. Et puis 60-65. Et puis 65-75, quoi, par exemple. En fait, après, il ne faut pas non plus prévenir trop tard. Il faut prévenir avant. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est vrai vous que avez raison. Vous parliez des rendez-vous de prévention. Il n'y a pas que la vaccination, il y a aussi le dépistage des cancers. Il y a quand même aujourd'hui en France une possibilité d'avoir un dépistage des cancers qui est formidable avec les mammographie, avec les hémocultes, etc. Et en fait, on propose ça aux Français et en fait, très très peu suivent ces propositions. Alors pourquoi? Alors tiens, ça vous soulevrez une vraie question. Comment se fait-il que les Français soient si peu sensibles à la prévention? Alors, il y a une question de culture, ça c'est évident. Les pays nordiques ont une autre culture où la prévention est vraiment mise en avant. Mais ceci dit, si vous voulez, qu'est-ce qui fait que quels sont les leviers pour que ça fonctionne mieux? Moi, je pense que c'est vraiment de mettre, si vous voulez, de l'humain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de délivrer à un patient une information brute pour lui dire, pour qu'il change son comportement, pour qu'il aille se faire dépister, qu'il aille arrêter de fumer. Et tout l'enjeu, et c'est pour ça que dans la convention qu'on est en train de discuter actuellement, on essaie vraiment de valoriser un type d'activité en médecine générale traitante, puisque là on parle des soins primaires,
Parce que vous allez créer un lien avec un patient, un lien de confiance, qui fait que lorsque vous allez lui prodiguer des conseils, que vous allez échanger avec lui, entendre ses difficultés, il va être amené à se poser des questions sur éventuellement changer certains types de comportements. C'est vraiment quelque chose de clé. Si on veut changer le comportement des populations, il faut vraiment comprendre ça. Je comprends très très bien. Mais j'imagine ça, tous les Français de 25 à 35 ans recevraient un courrier en les prévenant qu'il serait bien pour eux d'aller consulter, faire le point sur leur état de santé. Ce serait ça. Ce serait pas mal, non ? Moi, je pense que ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Et puis, même chose entre 35 et 45. 45 et 55. Même chose. Je pense qu'il faut responsabiliser et éduquer la population. C'est un problème sociétal. En fait, on a toujours le sentiment que ça arrive qu'aux autres. Et on est trop dans le soin. Aujourd'hui, et par rapport à des pays nordiques, nous avons beaucoup de travail pour expliquer à nos patients qu'il faut prendre en charge leur pathologie de façon beaucoup plus précoce. On a beaucoup de chance aujourd'hui. On a un système de santé qui est assez formidable. On a fait des avancées techniques énormes en très peu de temps. Et en fait, on n'a pas expliqué aux Français que c'est eux, au départ, qui sont à la base de leur santé. Oui. Et puis leur donner les moyens aux gens de pouvoir justement changer les comportements, de pouvoir adopter des attitudes de prévention, et ça passe par énormément de leviers différents. Enfin, là, on n'aura évidemment pas le temps de les détailler, mais en tout cas, l'idée de pouvoir permettre à un patient de faire un point sur sa santé avec un professionnel qu'il connaît, et que derrière ça débouche sur un projet de prévention. Il ne s'agit pas simplement, si vous voulez, d'aller poser des questions, de remplir un questionnaire. Derrière, il doit y avoir un projet d'accompagnement d'un patient. Si c'est ça, vraiment, l'objectif des bilans de prévention, je pense que c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et l'idée de faire payer le patient qui ne vient pas honorer son rendez-vous. Mais je pense que c'est une très bonne idée. Vous y êtes favorable ? Ah oui, totalement. Moi, je consulte toujours au centre anticancéreux, et régulièrement, j'ai des patients qui ne viennent pas. Et alors que j'ai de l'attente dans les consultations, c'est pas correct, c'est pas respectueux ni pour le patient, ni pour les patients qui attendent, ni pour les médecins. Donc quel pourrait être je sais pas moi, pas la punition, j'oublie ce mot, mais ni la sanction, mais en fait, il y a 27... comment faire pour mieux encore accompagner le patient qui ne vient pas, l'accompagner. Le sanctionner, oui, pourquoi pas le dire. Un jour où effectivement, à une période où on a vraiment besoin d'avoir un accès aux soins... On lui ferait payer la consultation ? En fait, il y a 27 millions de consultations qui ne sont pas honorées par année. Donc ce qui serait peut-être une piste, ce serait que pour le prochain rendez-vous médical, lui par contre serait pas remboursé ou moins remboursé. Pas remboursé, celui d'après ? Ou moins remboursé. Oui. Moins remboursé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'y suis pas favorable. En tout cas, si vous voulez, mon expérience de médecin généraliste... Chez nous, dans nos cabinets, c'est entre 2 et 3 lapins par semaine, si vous voulez, à peu près. Ça représente ça. Quand on voit les personnes que ça concerne, c'est souvent des personnes qui vont avoir un peu plus de difficultés sociales, qui vont cumuler, on va dire, les problèmes. Là, je parle vraiment de la médecine générale, je parle de ce que je connais. Pour le coup, je pense pas qu'aller les sanctionner, ça va permettre d'aller dans le bon sens. Si vous voulez. Quand vous avez, par exemple, des mamans solo qui courent dans tous les sens. On les sanctionne pas. En réalité, quand vous voyez les patients qui viennent pas, c'est souvent les patients que vous connaissez pas bien ou que vous connaissez pas. Les personnes avec qui vous avez vraiment construit un lien dans la durée, ça peut arriver de rater un rendez-vous, mais ils s'en excusent et c'est pas des choses qui se reproduisent. Vous vivez la même chose? Non, pas tout à fait. Hein. Non, pas tout à fait. Moi, je pense que, mais j'entends tout à fait. Je rejoins votre analyse sur certaines parties de la population, des personnes qui sont en difficulté, mais il y a quand même un nomadisme médical. Il y a quand même beaucoup de patients qui prennent beaucoup de rendez-vous sur Doctolib. Le fait, ou Doctolib ou d'autres plateformes finalement par Internet, et qui finalement se disent, je prendrai le premier ou j'irai au troisième, qui etc. prennent 3 rendez-vous avec 3 médecins différents, et puis voilà. Ça existe. Qui attendent le premier rendez-vous et c'est eux qu'il faut sanctionner. Mais effectivement, essayer de trouver une solution pour que ces personnes qui sont en difficulté, notamment sociale, ne soient pas touchées. Mais aujourd'hui, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui fait vraiment défaut dans notre système de santé. En tout cas, si vous voulez que chacun prenne conscience que le système de santé effectivement est en grande tension, qu'il faut en prendre soin et qu'il y ait une prise en considération du fait que chaque rendez-vous entre guillemets compte et qu'il faut dans la mesure du possible les honorer. Mais
vraiment l'idée d'une taxe lapin, je pense que c'est une usine à gaz. En pratique, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Nous verrons, parce que pour l'instant, nous ne connaissons pas les contours exacts de cette taxe lapin. Non, c'est une feuille de route. Pas. Non, c'est une proposition. Bon, et heureusement qu'il y a des négociations qui sont en cours. Oui. Mais j'en reviens à la prévention et aux consultations qui seraient... inciter les patients à aller consulter entre 25, 35, entre 30, c'est une très très bonne idée, je trouve. Très bonne idée. Comme vous le dites, ça permettrait de créer un lien avec un patient, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne voient jamais de médecin, surtout entre 25 et 35 ans. Pense Christol. Ils n'en sentent pas l'obligation. Et puis, entre 25 et 35 ans, c'est le moment de parler tabac, c'est le moment de parler alcool, c'est le moment de parler hygiène de vie. On voudrait arriver à une génération zéro chômeur. On voudrait vraiment arriver à ce qu'il y ait une prise en charge aussi nutritionnelle. On sait qu'on a une augmentation exponentielle du taux d'obésité. Oui. Donc, en fait, c'est la source des maladies chroniques. C'est la source des maladies chroniques. L'hygiène de vie est à la base de la santé. Donc, je pense que ces consultations seraient vraiment... très opportune et pourrait permettre vraiment d'avancer dans la prévention et arriver à avancer en âge en bonne santé. Merci à tous les deux. Merci d'être venus nous voir ce matin. Il est 9h56. Tout de suite, Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Invité Marc Simoncini pour l'émission Qui veut être mon associé. Merci. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.